Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. C'est pour moi un immense honneur de pouvoir encore vous retrouver pendant un temps, pendant un instant pour vous partager ensemble la parole de Dieu. Et avant que je commence ce temps, j'aimerais prier pour que vraiment vous puissiez non seulement recevoir ce message dans vos cœurs, mais que ce message puisse produire dans vos vies une foi réelle qui va vous transformer et qui va vous toucher en profondeur. Nous allons bientôt reprendre les cultes. Et alors que j'étais là dans un temps de prière, le Saint-Esprit m'a parlé clairement sur ce message. Et il m'a dit, c'est un temps où il faut alerter, avertir le peuple de Dieu, car l'époux revient bientôt. Nous allons prier ensemble. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, je te remets la vie de mes frères, la vie de mes sœurs entre tes mains. Et je te demande que là où ils sont, tu puisses les toucher. Là où ils sont, tu puisses les visiter. Là où ils sont, tu puisses encore étendre ta main sur leur vie. Seigneur, je détruis toutes les œuvres sataniques, démoniaques, sorcériques, tous les raisonnements dans les mentalités, tous les raisonnements dans les cœurs, tous les raisonnements que le diable a plantés. Je les détruis et je les démantèle dans le monde visible et invisible. Et Seigneur, je veux déclarer l'autorité de ta parole dans ce temps, dans ce lieu. Merci que tu vas encore toucher la vie de mes frères et de mes sœurs et que tu vas encore les impacter, les influencer. Pour la gloire de Dieu le Père, j'ai ainsi prié. Amen. Alors j'aimerais prendre avec vous dans le livre de Matthieu au chapitre 25 et au verset 1er, voir ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. Alors, c'est Jésus qui parlera, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases, et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors que nous pouvons lire ce verset, nous pouvons voir quelque chose de flagrant et quelque chose qui touche nos pensées. La Bible nous dit que 5 étaient sages et 5 étaient folles. La Bible ne nous parle pas des croyants et des non-croyants, non. La Bible nous parle d'un tri qui se fait dans l'Église. Et curieusement, quand Jésus est en train de parler de cela, il nous parle de la moitié qui est prête et de la moitié qui n'est pas. Et la Bible nous dira même que 5 d'entre elles qui étaient folles, comme 5 d'entre elles qui étaient sages, toutes les 10 prirent leur lampe. Mais certaines, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles dans des vases. Pourquoi? Parce qu'elles pensaient que parce que leur lampe est allumée, plus rien ne pourra jamais venir leur faire obstacle. Mais par contre, la Bible nous dit que les sages, en prenant leur lampe, prirent de l'huile dans les vases avec. Et la Bible nous dit que curieusement, à un moment donné, alors que les deux, les sages et les folles,
sont là dans l'attente du Seigneur, sont là peut-être qu'ils ont fait des choses pour Dieu, sont là en allant à l'église, sont là dans un temps, la Bible nous dit que curieusement, à un moment donné, vu que le Seigneur tardait à venir, les deux s'endormirent, les sages comme les folles. Et voici qu'ils dormaient, et pendant qu'ils dormaient, voici qu'un cri, voici qu'un messager arriva, voici que quelque chose se passa, voici qu'une trompette sonna, et qu'on leur dit, voici l'époux arrive. Et je veux vous dire que dans ce temps où nous sommes en train d'être là, nous sommes en train de nous préparer au retour de Jésus. Jésus revient bientôt, oui. Mais mon désir pour toi, mon frère, ma sœur, c'est que tu puisses être prêt quand il revient, que tu ne puisses pas faire partie des folles, mais que tu puisses faire partie de ces sages. Et la Bible nous dit, au cri de ce messager, voici que les folles se réveillèrent, voici que les sages se réveillèrent, et voici que maintenant, ils sont arrivés à une position assez alarmante, dans laquelle les folles ont réalisé que leur lampe ne resterait pas allumée assez de temps jusqu'à ce que l'époux arrive. Pourquoi on dit ça? Parce que l'époux ne viendra prendre que les lampes qui sont allumées. Et bien souvent dans la vie des hommes et des femmes, des croyants et des croyantes, bien sûr quand nous nous convertissons, notre lampe est allumée, notre cœur brûle, notre cœur est enthousiaste pour les choses de Dieu, notre cœur est dans la joie, dans l'euphorie. Mais il y a quelque chose que nous devons faire pour pouvoir avoir toujours de l'huile et pour pouvoir être toujours dans cette joie, toujours être dans cet amour. Et au début, la Bible nous montre que les vierges folles ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Mais que quand ils sont réveillés, voici qu'ils disent aux sages, mais donne-nous un peu de ton huile pour que ma lampe reste allumée. Et les sages disent, non, 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 nous avons fait les provisions pour nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas partager cette huile, parce que si nous te donnons un peu de notre huile, nous n'en aurons pas assez. Voici qu'ils disent le secret. Voici que les sages commencent à dire un secret qui était méconnu et inconnu dans la vie des vierges folles. Il dit, allez en acheter chez ceux qui en vendent. Alors bien souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus a dit, allez en acheter chez ceux qui en vendent? Vous savez, quand Dieu choisit des ministères, quand je parle des ministères, vous savez que chaque personne qui accepte Jésus est appelée, et la Bible nous dit que quand il accepte Jésus, il devient lui-même, il prend sa lampe pour devenir lui-même une lumière. Mais la Bible nous dit, pour que cette lumière puisse rester allumée, il y a des règles à pouvoir respecter pour que chaque fois, ta lampe, dès qu'elle commence à s'éteindre, cette lampe puisse se rallumer. Et Dieu a fait dans sa grâce, a établi dans l'Église des hommes qu'on appelle des ministres de Dieu, des ministères, que ce soit des hommes ou des femmes, qu'on parle des 5 ministères, établis dans l'Église locale. Et dans cette Église locale, dans l'établissement de ces 5 ministères, il les a oints pour un but bien spécifique, bien donné. Et pour que maintenant, cette onction qui repose sur la vie des hommes et des femmes que Dieu a équipés, que Dieu a oint, puisse être libérée sur le peuple, ce qu'on appelle l'huile que tu as besoin pour rester réveillé le jour du retour du Seigneur, tu as besoin de pouvoir toi-même investir à travers tes dîmes, à travers ton offrande. C'est là maintenant, quand tu sèmes, que l'onction qui repose sur les serviteurs va être libérée dans ta vie, dans des vases, pour que comme maintenant, toi-même tu es dans la difficulté, toi-même tu t'endors, dès que tu te réveilles, l'huile continue à couler. Et pour que nous puissions comprendre cela, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Malachie. Regardez Malachie, ce qu'il nous dira. Dans le livre de Malachie, Malachie est le dernier des livres de l'Ancien Testament. Regardez, nous allons lire ensemble. Malachie au chapitre 3 et au verset 7. La Bible nous dira la chose suivante. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances.
vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai vers vous, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est déjà une parole que le Seigneur nous dit. Que des fois, on peut s'écarter. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où, vous savez, beaucoup de prédicateurs ont dit non, la dîme n'est plus obligatoire. Nous n'avons plus besoin de donner notre dîme à l'Éternel. Nous n'avons plus besoin de donner notre dîme dans les églises locales. Et ça pose ça a conforté beaucoup de personnes. Mais malheureusement, en vous confortant, ça vous met dans une position de folie. Parce que la Bible nous dit, qu'en vous confortant et en acceptant ces simples paroles, vous vous écartez des ordonnances que le Seigneur a données et vous n'observez point les ordonnances que le Père nous a données. Et alors peut-être les gens vont me dire, oui, mais prophète, vous savez, si je n'ai pas beaucoup d'argent, si je n'ai pas beaucoup, ça, on peut trouver toutes les excuses du monde. Moi-même, quand je me suis converti, je n'avais presque rien. Mais un frère est venu, m'a donné vraiment, m'a parlé de cela. Et j'ai regardé dans la Bible, j'ai vu que c'était écrit, j'ai accepté moi-même avec joie. Et j'aimerais vous dire que l'huile n'a jamais manqué, l'onction n'a jamais manqué, la bénédiction n'a jamais manqué. Et Dieu a toujours pourvu à tous mes besoins. C'est simplement une question de mentalité. Regardez. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Car vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans la dîme et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des ciels, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Avant de parler des biens matériels et financiers, la Bible nous parle de la bénédiction en abondance. De quel genre de bénédiction Dieu est en train de parler? Quand Dieu commence à bénir un homme, la première des choses qui se passe, il commence à le oindre. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'est pas simplement un bien matériel. Certains vont me dire, oui, mais j'ai reçu ma bénédiction dans mon travail, j'ai reçu ma bénédiction dans mes finances. Non, 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 non. Ça, c'est simplement un exaucement de prière. Ne confondez pas. La première des bénédictions, c'est l'huile de l'onction qui coule sur ta vie. Et à cause de cette huile de l'onction, des fois, les choses vont carrément se libérer naturellement, sans même avoir besoin de prier à cause de l'onction qui est sur ta vie. Écoutez-moi bien. Ça, il faut que vous compreniez. Le salut est gratuit. Le salut nous a été donné en Jésus-Christ gratuitement. Le pardon de nos péchés a été donné gratuitement, oui. Le Saint-Esprit nous a été donné gratuitement, oui. Mais pour avoir l'onction, l'onction est pour ceux qui décident de payer le prix. La Bible nous dit que le royaume des cieux est soumis à la violence et seulement les violents vont s'en emparer. Si Dieu t'a donné des choses gratuitement et qu'ensuite il te demande certaines choses, ne serait-ce que 10% pour son œuvre, pour sa maison, si toi tu n'es pas capable de lui donner ça, alors mon frère, ma soeur, c'est grave. Il y a quelque chose de grave et de terrible. Je sais que les gens peuvent être choqués quand je parle comme ça. Je m'en fous comment les gens peuvent le prendre. Je vous dis la vérité. Il en va de votre éternité. Il en va de votre salut. Vous avez eu la lampe qui a été allumée, oui. Mais si vous n'avez pas l'huile qui permet de maintenir cette lampe allumée quand Jésus revient, vous allez rester sur terre et vous n'allez pas être enlevé. Regardez. La Bible nous dit que Dieu libère la bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? La bénédiction est l'huile que Dieu veut déverser dans ta vie. Le vin nouveau, l'huile de l'onction que Dieu va mettre dans des vases pour que maintenant, quand toi tu es fatigué, quand toi tu es découragé, Dieu va te relever à cause de ton offrande. Ton offrande va parler pour toi. Ta dîme va parler pour toi. Ça, ce sont des principes spirituels que vous ne comprenez pas. Des fois, vous allez me dire, oui, mais prophète, je suis découragé, je suis désespéré. Et j'aimerais te dire quelque chose. Ça peut nous arriver à tous d'être découragés, ça peut nous arriver à tous d'être désespérés.
Mais ce qui va faire que tu vas remonter, ce qui va faire que tu vas garder la force, c'est ta dîme et ton offrande qui va témoigner pour toi. Et à cause de cela, l'huile que Dieu t'a donnée, quand tu as donné, alors cette huile va commencer à se libérer. Et ta lampe, mon frère, ma soeur, sera toujours allumée. Ensuite, il continuera. Regardez. Pour vous, à cause de la bénédiction, à cause de l'onction, parce que c'est l'onction qui brise les jougs. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ça veut dire que l'impact de l'onction, l'impact de l'huile que vous aurez, aura une capacité de garder même les choses que vous avez. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées, et toutes les nations vous diront bienheureux. Ensuite, il continuera. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors, maintenant, je vais parler à d'autres personnes. Regardez. Dans le verset 13, il nous dit, vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi vous nous dites ça? Souvent, je suis sûr que beaucoup de personnes, beaucoup de croyants parlent comme ça. Et j'ai entendu, en étant dans le ministère, beaucoup d'hommes, de femmes qui sont venus me parler, qui m'ont dit, mais prophète, des gens réussissent mieux que moi, pourtant ils ne prient pas. Des gens sont plus heureux que moi, alors qu'ils ne font rien. Des gens ne respectent pas Dieu, pourtant tout a l'air de leur réussir. Regardez ce qu'il nous dira l'Éternel. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Quand tu dis ça, l'Éternel entend. Et parce qu'il entend ça, il a écrit un livre de souvenirs pour toi. Et la Bible nous dit que ce livre de souvenirs, le jour où tu quitteras cette terre, te suivra. Tes œuvres que tu fais sur terre te suivront, mon frère, ma soeur. Et regardez ce que la Bible nous dira. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dans le verset 17, il nous dira, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je leur prépare. Et j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils et le serre, et vous verrez de renouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » J'irai un peu même plus loin aujourd'hui, et j'aimerais vous dire que le premier service de Dieu, avant de vouloir servir à la chair, avant de vouloir prêcher, avant de vouloir faire quoi que ce soit, le premier service de Dieu, c'est quand tu honores Dieu à travers ta dîme et tes offrandes. Ça, c'est le premier service que tu fais à Dieu. Quand tu respectes cela, à cause de l'onction qui est là, à cause de l'onction qui est libérée en toi, à cause du dépôt, ne t'inquiète pas. Le reste, quand tu vas le faire, le Seigneur va t'accompagner automatiquement. Regardez ce que la Bible continue à nous dire. On va reprendre notre verset de Matthieu au chapitre 25. Et nous allons voir ensemble le verset 10, quelque chose de dramatique. Vous savez, si aujourd'hui le diable a décidé de lancer un message comme ça dans l'église, en disant que la dîme n'est plus obligatoire, il sait pourquoi il le fait. Parce qu'il sait que quand les vierges s'endormiront, les sages comme les folles, quand le temps viendra où ils se réveillent tous, et là on parle de réveil, c'est un temps où on dit voilà le réveil. Après maintenant le Covid-19, c'est le réveil. On entend partout dans toutes les églises du monde, on entend dans tous les endroits du monde le réveil. En tant que prophète de l'Éternel, je t'avertis, c'est bien le réveil. Mais le réveil, ça va être magnifique. Vous allez voir des gens qui vont se tourner à Dieu, des lampes qui vont être allumées partout. Oui! Mais le réveil peut être aussi chaud. Parce que dans le réveil, l'époux arrive. Dans les réveils, le retour de Jésus vient. Et ceux qui dorment et qui se réveillent, malheureusement,
et qui n'ont pas compris que c'était un temps d'acheter de l'huile chez ceux qui en vendaient, voudront essayer d'en acheter pendant le temps du réveil. Mais la Bible nous dit, quand ils y allaient, regardez, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. C'est fou, comme pendant ce temps que nous avons vécu un temps où nous avons vu mondialement des choses étranges sont passées suite à ce Covid-19 et à toutes ces choses. Et on a pu voir que jusqu'avant, toutes les églises étaient ouvertes. Vous aviez tous la possibilité de servir l'Éternel à travers vos dîmes, vos offrandes. Dans certains milieux, on a commencé à mépriser cela, à négliger cela. Et quand maintenant le Covid est venu, quand il y a eu toutes ces choses, là les gens étaient bloqués. Ils ont dit, ah, maintenant comment on peut faire? Heureusement que vous avez Internet où vous avez toujours la capacité de pouvoir investir à travers vos dîmes et vos offrandes. Mais certaines personnes ont été surpris par ce temps, sont partis sans avoir pu acheter de l'huile. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps où vous devez être réveillés, devez comprendre. Le réveil, oui. Mais quand il se réveille, les folles comme les sages, l'époux arrive. L'époux arrive. Et mon frère, ma sœur, voici ce que Jésus dira. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors, est-ce que simplement donner la dîme et l'offrande va faire qu'on est exempt de la prière, exempt de la recherche de Dieu? Non. Nous cherchons Dieu, mais la dîme et l'offrande est une adoration aussi pour Dieu, est un sacrifice que nous faisons, dans lequel nous disons à Dieu, Seigneur, par ces dîmes, par ces offrandes, je continue à te dire, je te donne tout. On parle de 10%. Alors, on peut se poser la question, mais 10% de quoi? 10% de tout ce que vous avez, 10% de tous vos revenus. Sur 10 euros, ça va faire 1 euro. Si une personne n'a que 10 euros en poche, ben, elle donnera qu'1 euro au Seigneur. Si une personne a 100 euros, ben, elle donnera 10 euros. Si une personne a 1000 euros, elle donnera 100 euros. Et bien sûr, ça sera proportionné par rapport à ce que nous avons. Le pauvre ne donnera peut-être pas la même chose que le riche. Ils ne donneront peut-être pas la même quantité. Mais on sent parce qu'ils ont donné ce qui redevait au Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle la dîme. La dîme, c'est 10%. Mais la Bible nous parle de la dîme et elle nous parle de l'offrande. L'offrande, c'est ce que toi, tu as décidé en plus. La dîme ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Mais quand nous faisons cela, alors nous honorons Dieu. Nous honorons Dieu. Et vous avez vraiment toute la possibilité, la capacité. Et j'aimerais encore aller plus loin. Peut-être si vous dites, oui, mais maintenant, ça fait des années, j'ai pas donné la dîme, j'ai eu peut-être un faux enseignement, on m'a trompé, on m'a séduit. Ou peut-être vous dites, je n'ai jamais entendu ça, je ne le savais pas, comment est-ce que je peux faire? Alors, le Seigneur peut te donner quelque chose. Je vais te donner une parole prophétique que tu peux faire et que moi-même aussi, un jour dans ma vie, j'ai fait. C'est prendre une offrande spéciale et dire à Dieu, Seigneur, voici, je viens donner mon offrande et je vais faire une table rase pour remettre tous les compteurs à zéro. Et à partir de maintenant, je vais vraiment te servir, je vais vraiment t'honorer et je vais vraiment être fidèle dans ma dîme et dans mes offrandes. Et sache que quand tu vas faire cela, c'est chaque fois, sache que c'est comme quand tu donnes cela, que Dieu te donne un vase avec de l'huile pour pouvoir tenir ferme quand Jésus va revenir. Quand Jésus va revenir. Mes amis, la Bible nous dit qu'en raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Dans la version juive, dans la version originale, il nous dit en raison des progrès de l'iniquité, l'amour de la Torah, l'amour des prescriptions, l'amour des préceptes que l'Éternel nous a donnés se refroidira. Et je crois que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un temps un peu comme celui-ci. Alors, mon frère, ma soeur, voici le message que le Seigneur m'a donné. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le temps est court. Le temps est court. Dans ce temps, pourquoi le Seigneur veut parler de la dîme des offrandes?
Nous voyons à travers le monde une crise économique sans précédent. Et les hommes ont tous peur pour une seule chose, pour leur argent, pour leur porte-monnaie. Mais j'aimerais te dire que pendant ce temps, il y a un transfert dans lequel les trésors des nations vont venir dans la maison de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans les derniers temps, ce qu'il va faire. Le trésor des nations va venir dans la maison de Dieu. Vous avez vu les sociétés prospérer pendant des années. Vous avez vu les païens prospérer à tout niveau. Voici que Dieu change les choses. Dans lesquelles ceux et celles qui vont servir Dieu, qui vont investir dans la maison de Dieu à travers leurs dîmes, leurs offrandes, les hommes et les femmes, Dieu va vous faire prospérer. Dieu va commencer à vous bénir. L'onction va descendre sur vous et vous allez prospérer à tout niveau. Oui. Mais c'est à vous de faire le pas. C'est à vous de faire le pas. Vous aurez, si vous avez une église, je vous encourage de semer dans l'église où vous êtes. Si vous n'avez pas d'église et que vous nous suivez, ou que vous êtes chez nous au CMR, Centre Mondial de Réveil, vous avez la possibilité. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez sur À propos. Et il y a un petit onglet Nous soutenir. Vous cliquez dessus. Vous allez être redirigé sur notre page PayPal. Vous pouvez le faire par la carte bancaire. Vous pouvez le faire par PayPal. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre site internet www.cmr-tv.com. Rubrique dons ou offrandes, je crois. De toute façon, c'est écrit en dessous, alors que je suis en train de parler, c'est écrit. Et vous aurez le RIB de l'église. Vous pouvez totalement faire un virement, prendre le RIB, faire un virement, et le Seigneur vous bénira et vous verrez la différence. Mettez Dieu à l'épreuve. Le Seigneur a dit dans le livre de Malachie, mettez-moi à l'épreuve. Ne raisonne pas trop. Les raisonnements, vous savez, souvent les raisonnements, c'est le diable qui vient polluer votre tête. Aujourd'hui, laisse tomber ces raisonnements, obéis à Dieu et tu verras la bénédiction. Je vais prier pour que cette onction maintenant, peut-être vous êtes là, vous avez peut-être, vous voulez peut-être du travail, alors je vais prier, Dieu va ouvrir des portes. Peut-être vous êtes là et vous avez peut-être des entreprises. Des fois, certains ont des entreprises en difficulté, ont des problèmes. Mettez ça en pratique, pas seulement pour vous, mais pour vos entreprises aussi. Faites peut-être un bilan. Et regardez les rentrées d'argent de votre entreprise. Dites à Dieu, maintenant Seigneur, je vais mettre même sur l'autel mon entreprise. Et je vais mettre 10%. Même de mon entreprise, je vais l'investir dans ton œuvre. Vous allez voir, le Dieu que je sers va vous répondre. Le Dieu que je sers depuis plus de 16 ans va se manifester sur vos vies. Dans le nom de Jésus. Posez votre main là où j'ai ma main. Et je vais prier maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie maintenant pour la vie de mes bien-aimés, pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui ont entendu ta parole. Seigneur, tu vois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta parole ne revienne pas à toi avant d'avoir accompli et fait, et avant d'avoir exécuté tous ses desseins. Je te demande de te révéler de manière puissante dans leur vie. Et de libérer maintenant de l'huile, de libérer de l'onction pour tous ceux et celles qui décident de semer maintenant avec joie. Et qu'ils puissent voir la différence, qu'ils puissent voir que l'onction ne manque pas sur leur vie. Et que la bénédiction qui descend du ciel soit libérée puissamment sur leur vie. Et qu'ils ne font plus partie des vierges folles à partir de maintenant, mais des vierges sages. Je libère le pardon pour tous ceux aussi qui vont faire une table rase. Je déclare maintenant un temps de restitution, un temps dans lequel où le diable vous a volé, cela soit restitué pour la gloire de Dieu le Père et que vous puissiez rentrer dans la bénédiction, rentrer dans un temps de surabondance, rentrer dans un temps de prospérité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie pour que tu